Comment laver ses cheveux? Quelles sont les étapes à faire lorsqu'on lave ses cheveux? Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir bien laver ses cheveux quand on vient à peine de commencer son aventure capillaire. Mais après cette vidéo, vous allez savoir les étapes nécessaires à faire pour avoir une routine capillaire bien efficace. Et avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Et aussi dites-moi en commentaire quelles sont les étapes que vous faites pendant le jour de votre lavage. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique si vous êtes nouveau nouvelle et si vous êtes déjà abonné, bon retour chez vous. Aujourd'hui nous allons parler de comment créer sa routine capillaire. Souvent je reçois des questions comme Monique, voilà mes cheveux sont très durs, qu'est-ce que je dois faire? Ou encore Monique, est-ce que tu connais un produit qui va m'aider à nettoyer les cheveux et à enlever tout ce qui est pellicule et tout. Mais quand je leur pose la question pour savoir comment est-ce que tu laves tes cheveux, et j'ai des réponses comme voilà, je lave mes cheveux qu'une fois tous les 3 mois. Ou encore, moi je n'utilise qu'un shampoing et puis après je vais faire ma coiffure. Et deux fois j'ai des réponses comme moi je ne mets qu'un masque sur la tête, donc sans shampoing, sans après shampoing, directement un masque. Donc à chaque fois que la personne lave ses cheveux, elle ne met que directement un masque. Avec toutes ces questions, aujourd'hui je vais avec cette vidéo pour parler des étapes nécessaires qu'on peut faire pendant notre routine capillaire pour avoir une routine capillaire bien efficace. Le jour du lavage, il ne faut pas manquer un nettoyant. Vous pouvez faire avant votre bain d'huile, avant de mettre votre shampoing, mais ne manquez pas un nettoyant. Ça peut être un rince clé ou encore un shampoing avec sulfate ou encore sans sulfate, mais ne manquez pas de nettoyer les cheveux parce que avant ça vous avez mis des produits, vos cheveux sont devenus sales, il y a eu la production des sébums, tout ça, mais alors il faut nettoyer. Et ensuite, après avoir nettoyé, enlever toute la saleté, tout ça. Donc après votre shampoing, vous pouvez faire directement un après shampoing qui va venir après et ensuite un masque. Il y a d'autres personnes qui partent directement faire un masque après leur shampoing. Ça peut être un masque nourrissant, hydratant ou encore protéiné, mais venez avec un masque. Je peux vous conseiller les masques de chez Moisture. J'ai aussi une vidéo où je parle des différents types de masques nourrissants, hydratants et protéinés. Je vais vous laisser le lien juste là à côté pour aller voir. Donc vraiment, le masque c'est très important. Pour les personnes qui disent que voilà, mes cheveux sont durs, je veux que mes cheveux puissent être souples, aller au vent et tout. Bon, vraiment, le masque, c'est très important. Le masque, ça nourrit les cheveux, ça hydrate aussi les cheveux en profondeur. Et ensuite, aussi, avec un masque protéiné, ça va renforcer les cheveux pour que les cheveux soient voilà, bien nourris, bien hydratés quand vous allez manger quelque chose pour être en bonne forme. Et ensuite, après avoir nettoyé les cheveux, maintenant passons à la coiffure. Avant votre coiffure, rajouter quelque chose qui va nourrir, qui va rajouter un petit, je sais pas comment le dire, un petit punch quoi, vous voyez un peu. Donc ça peut être un après shampoing sans rinçage ou une crème coiffante ou encore les deux en même temps. Donc votre après shampoing sans rinçage, ensuite votre crème, ou encore vous pouvez aussi mettre juste un lait capillaire sur les cheveux. Essayez de savoir quel produit que vos cheveux aiment et il n'y a pas de magie à ça. Il faut simplement essayer. Pour ça, il n'y a pas de magie. Essayez le produit. Je sais, ça va coûter de l'argent, ça va être un peu... voilà, vous allez peut-être dépenser. Mais moi, c'est ce que moi j'ai fait. J'étais comme ça, j'achète, mais il faut pas acheter tout en même temps. J'achète par exemple le S&M. J'essaye pendant un temps, je regarde, je vois un peu comment mes cheveux vont réagir et tout. Quand tu sens que les cheveux n'absorbent pas les produits et que ça reste juste sur les cheveux, c'est un signe en fait. C'est un signe que vos cheveux n'aiment pas ce produit là. Moi ce que je faisais, que j'essayais quand même de finir le produit, ou encore si j'avais acheté ça moins de 5 € ou encore moins de je sais pas 6 €, je peux le donner à quelqu'un. Mais quand c'est cher par exemple, moi je vais faire de mon mieux d'essayer un peu de consommer par rapport à l'argent que j'ai pu donner. Mais quand les cheveux n'aiment pas, les cheveux n'aiment pas, c'est tout, on ne peut rien faire. C'est comme ça que j'ai pu trouver au fur et à mesure que j'essayais d'autres produits. Ah voilà, ça mes cheveux aiment et ça mes cheveux n'aiment pas. Et après, quand j'avais l'argent, je vais simplement acheter les produits que mes cheveux vont aimer. C'est tout.
Après avoir mis votre pré-shampoing sans rinçage, votre crème ou encore les deux en même temps, il faut venir sceller tout ça avec une huile ou un beurre. Donc avec une huile, ça peut être l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de ricin. Avec un beurre, moi j'aime bien le beurre de karité. Vous pouvez aussi mettre le beurre de mangue, le beurre de cacao, peu importe quel beurre vous avez. Mais il faut mettre quelque chose qui va venir sceller l'hydratation. Et cela va vous permettre à garder l'hydratation pendant une semaine, voire même plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.